Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de polar sur cette chaîne et je suis très contente parce que c'est un genre que j'aime beaucoup et surtout c'est peut-être le genre qui m'a donné à ce point envie de lire. Je me revois en train d'emprunter des dizaines et des dizaines de livres de la collection Heure Noire à la médiathèque ou encore des piles de bandes dessinées qui étaient adaptées des romans absolument géniaux d'Agatha Christie. En tout cas voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup et je suis tombée, alors par hasard, un beau hasard, sur des cours à l'université de Maxime Decoux qui parle du roman policier. Et on a réfléchi pendant toute l'après-midi sur la valeur du roman policier, qu'est-ce qu'il distingue d'un thriller, d'un polar, d'un roman à énigme, et surtout comment définir un roman policier. On parlait de cette noirceur, on parlait de ce mystère, en tout cas cette enquête qui va maintenir l'attention du lecteur. Et en réalité, je me posais la question de la place de l'humour, parfois, dans les polars. Et j'ai pensé à un roman qui m'avait été envoyé il n'y a pas longtemps par les éditions Point qui s'appelle L'espion qui venait du livre, un livre de Luc Chomara. Et ce livre-là, il est absolument hilarant. C'est-à-dire que c'est un polar hilarant. C'est peut-être la première fois que je rencontrais dans ce genre littéraire-là un livre aussi drôle. J'ai en tout cas pas l'habitude en ce moment, à part les livres de Fabrice Caro, en réalité, j'ai pas beaucoup de livres qui me font véritablement rire. Et là, j'étais dans le métro, mais en fou rire absolu, parce que il y a ce côté déjanté dans ce livre. Alors tout commence à Singapour. C'est, on va dire, des stéréotypes qui sont poussés à leur paroxysme. On a ce héros qui s'appelle Bob Dumont, qui est un héros qui est bodybuildé avec l'accent américain, qui a son revolver toujours dans la main ou dans la poche, prêt à dégainer. Qui poursuit son grand ennemi qui s'appelle Igor et qui adore les grandes blondes avec une énorme poitrine. Donc on sent que l'auteur déjà joue avec un registre qui est extrêmement stéréotypé. Et donc on a ce roman qui se construit, mais en tout cas au tout début on a des paroles qui viennent d'un autre univers. C'est-à-dire qu'on a parfois deux paragraphes qui se répètent avec une réflexion de l'auteur qui dit peut-être que je vais utiliser ce mot-là plus tôt. Tiens, faut que je me rappelle, faut que j'aille faire les courses ce soir. Tiens, faut que je me rappelle pour que je prenne des tomates parce que j'en ai pas dans mon frigo. Et donc on se dit mais qu'est-ce que ça vient faire là? Et il y a déjà ce rapport, en tout cas, comme dans finalement Le Magnifique avec Jean-Paul Belmondo, cette idée d'un auteur qui va s'immiscer dans son propre roman. Et plus que l'auteur, on va voir un personnage qui va être encore plus terrible qu'Igor pour Bob Dumont, ça va être Delafeuille. Delafeuille qui est l'éditeur de ce polar, en tout cas le livre qui est en train d'être écrit, et c'est absolument hilarant parce que Delafeuille, il débarque à Singapour, on a l'impression qu'il sait pas ce qu'il fait là, en tout cas il gère mal l'alcool, il a des crises de nerfs, il a des coups de folie, en tout cas il est extrêmement remonté contre l'auteur. Et il n'a qu'une intention, c'est stopper ce massacre, ce ramassis de lieux communs, ce polar stéréotypé à son maximum, il en a marre. Et pour trouver en tout cas cette solution, ce qui pourrait permettre d'arrêter le livre, en tout cas donner un meilleur cours à ce livre, et ben il se dit je vais rentrer dans l'histoire, dans la mission, et je vais juste arrêter Bob Dumont, en tout cas essayer de changer l'histoire, parce que c'est pas possible à lire. Et finalement, donc, il va se passer plusieurs choses à Singapour et ils vont réussir à sortir de la mission et sortir du livre même pour aller voir sur place l'auteur. Sauf que l'auteur, évidemment, il a plus d'un tour dans son sac et il va décider de jouer avec Delafeuille en écrivant, en lui faisant vivre des situations qui sont à mourir de rire. Et vraiment, c'est un livre qui est très drôle parce que au-delà de cette réflexion, il y a vraiment un vrai jeu avec les codes du polar, avec les codes de l'écriture, et un auteur qui fait ce qu'il veut de ce personnage, de cet éditeur, qui n'en peut plus de cet auteur. Donc c'est vraiment un livre qui est extrêmement drôle, et qui va poser une réflexion aussi sur la littérature, sur la valeur, parce que cet éditeur, en réalité, il veut que les bénéfices monétaires de la vente de ce livre, lui, il cherche la rentabilité, et l'auteur lui dit, mais au-delà de la rentabilité, il y a surtout le plaisir d'écrire, le plaisir de lire. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'espion qui venait du livre de Luc Chomara aux éditions Point.